Madou Bessé, viens prendre ta part de soupe du soir. Voilà, parce qu'on a écouté notre projet, c'est Zo, on continue d'écouter. Je ne sais pas comment tu réfléchis. Ou tu étais pressé pour répondre, pour rencontrer les conneries, par manque d'inspiration, pour montrer aux gens que tu as fait un son en 2 heures du temps. Prends ton temps, réfléchis. Et sans un distract, les gens vont écouter. Tu peux nous parler des voitures et les trucs. Je ne sais pas si tu as la tête, mais même les plus grands milliardaires au monde n'achètent pas les maisons cash. Tu peux être pauvre, on te donne une maison en crédit de 150 millions. Vous réfléchissez même souvent comment. Quelqu'un n'a pas l'argent, on te donne maison à crédit 150 millions. On te donne voiture 150 millions à crédit. Vous réfléchissez même souvent comment. Même même Dangote, le plus riche du monde, même les Dangote, ce sont les plus endettés. On ne peut pas te donner un crédit de 150 millions si tu es pauvre. Tu parles maintenant du futur avec Davido. Mais si toi tu avais là, tu n'avais pas là, hein? Tu dis que quelqu'un est pauvre, il fait futur avec Davido. Toi tu connais combien il faut acheter Davido pour un futur? C'est pour les pauvres. Faut réfléchir. Toi tu réfléchis même comment. Si tu n'as pas d'inspiration, ça ne vaut même pas la peine de répondre. En plus tu réponds à un distract qui n'est même pas sorti. C'est toi qui as écouté ça là-bas. Tu as fait tes réponses, tu es sorti avec. Mais jusque c'est là, tu n'aimes. Ah, l'enfant là même vraiment. Ça n'en vaut pas. Attends, est-ce qu'on parle du même Imra là même? Vous le donnez un peu tous les points. On parle d'un artiste qui peine à faire 30 millions de streams sur un projet. 30 millions de streams. Il a sorti Bigagafo à Kake ici là. C'est un artiste qui est dans son prime, hein, qui peine à faire 30 millions de streams. C'est récemment même c'est Number One qui a fait qu'il dépasse les 5 millions de streams. Sinon Kolo là, sur un son, sans featuring, il n'a pas encore atteint 5 millions de streams. Si je ne me trompe pas, je suis sûr. Et c'est l'artiste qui a le plus de projets que tous les artistes du rap ivoire. Mais qui ne totalise pas, qui ne font pas un total de 100 millions de streams. Je ne suis même pas sûr que les 12 projets, il me reste plus de 10 projets. Hein. Si on totalise tous les 10 projets, ça n'atteint même pas un total de 100 millions de streams. Didi B a 3 projets. Si on totalise tout, il atteint les 100 millions de streams sur Spotify. Vous êtes là, vous parlez même de quelle digitalisation là. Le niveau d'où vous mettez Imra, ça devait être le niveau d'où il fait un son. Ça atteint au moins 20 millions de streams comme les grands artistes dont vous voulez le mettre. Vous avez un artiste qui peine à faire 4 millions de streams sur un son seul. Solo, c'est Number One même qui le fait même atteindre les 10 millions de streams à 15 millions de streams sur un son. Depuis là, vous parlez de prendre de quelqu'un qui peine à faire 30 millions de streams sur un projet. Mais mon frère, nous sommes dans quel monde de même? Vous voulez mettre l'enfant là dans quel niveau, mon frère? On parle d'un artiste quand il a au moins fait 5 ans de carrière. Quelqu'un a 2 ans, vous l'appelez artiste. Apparemment, vous avez écouté tout distract là. La partie qui vous a intéressé là, c'est le cachet de Imra où il dit qu'il a touché 45 plaques. C'est ça qui vous intéresse. Où est passé la méthode de Yilim? Où vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu cette partie là? Villa Crédit là, vous n'avez pas entendu ça? Minu Cooper Mousseux a acheté pour toi le petit sapeur-pompier Turbo 2. Tellement que tu faisais bien ton boulot là, on l'a acheté Minu Cooper pour toi. Tu n'as pas entendu ça aussi? C'est où il a touché 45 plaques. Que vous discutez dessus. Finissez de faire tout ça là, vous allez nous dire où est passé la merco de Yilim. Vous allez nous dire qui a acheté Minu Cooper là. Vous allez nous dire les questions qui sont posées dans distract là. Parce que vous n'allez pas répondre. C'est caché qui est votre problème, non? On se prend. Finissez de faire débat de cacher les quand on revient ici, Merco de Yilim. On n'oublie rien ici, hein? Pression. Apparemment, quand vous allez finir de justifier caché de Imra, venez nous dire où la Merco de Yilim est rentrée. Venez nous dire. C'est-à-dire, à faire des maisons là. Venez avec les preuves. Affaire de Minu Cooper là, venez avec tout ce qui a été dit dans le distract là. Venez nous éclaircir dessus. Voilà. Apparemment, vous faites comme sinon tout ce qui a été dit dans le distract, ça ne vous intéresse pas. C'est le cachet de Imra qui est vos problèmes. Donc c'est Imra qui est le problème alors. Ah, d'accord. Nous on est assis par terre, on regarde. Ne venez pas détourner le fond du combat ici. Hein. C'était pas affaire de cachet de Imra. Venez nous expliquer affaire de Merco là. Mes banques là, c'est comment? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez nous trafiquer? Ça ne prend pas ici. Ça ne prend même pas ici. Toi, David, on t'a branché un peu dans le son. David, tu étais paniqué. Et toi, tu prends défense. Cachet est passé dans ta main, non? Faut nous dire c'est combien avec les preuves. C'est toi qui as négocié le contrat, non? C'est toi qui as négocié le mouvement. Faut nous dire. Hein?
Lui négocie contrat et puis il dit c'est plus où papier là est. Non, tu peux pas nous dire ça. Il peut pas négocier le contrat. David, attends ça. Ah, la bataille maintenant entre les ultras et la conspiration. Imra contre Didi B, les hostilités sont encore lancées. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un distract de Didi B à l'encontre de Imra qui serait en circulation. Je dis bien qui serait. Parce que là, en réalité, le distract là, il y a les vocaux, il y a des paroles. À la fois, il est en train d'attaquer Suspect 95 parce que il y a un punchline qui dit que non, j'ai 99 problèmes et le 95 n'en est pas un. Vous voyez que c'est une pique pour Suspect 95. Après, il continue là maintenant sur Imra. C'est une distract. Maintenant, comment la distract a fait pour apparaître au public comme ça? Là, on se pose réellement des questions, mais vous allez comprendre. Parce que là, dans un snap, il y a Didi B qui a avoué que mais le petit là est bête. Là, il parle comme ça là de Imra, disant que le petit là est bête. Pourquoi est-ce que lorsqu'on t'a un piège comme ça, il court, il se rue vers le piège, il est tombé là-dedans? Imra a posté sur sa page X et sur Facebook, je crois bien, en disant que mon ami, tu ne maîtrises rien, on est tombé dans rien. Donc pour dire que mon ami, ce que tu fais là, on est là-dedans. Sors ton distract. Là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un internaute qui a demandé là sur Snap à Imra que mes gars, si tu es garçon, réponds au distract de Didi B. Parce que Didi B, d'abord, ultérieurement, il a dit, réponds au distract là, réponds. Donc on peut dire, si tu es garçon, réponds, c'est ce qu'il a dit. Si tu es garçon, réponds. Là maintenant, quand le fan est venu dire ça à Imra, que si tu es garçon, réponds effectivement. Imra a répondu. Il a dit que mon ami, vous comme vous connaissez, moi, lorsqu'il y a un défi comme ça, là, je viens, je me présente. Je ne vais pas me reculer devant un quelconque. Il a dit devant un quelconque, en souriant. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que, oui, le distract est dehors. Et Didi B, apparemment, il sera en train de confirmer que c'est lui-même qui a fait fuiter le distract. Parce que Imra se réjouissait dire que, bon, c'est un ingé son qui travaille avec Didi B qui a fait fuiter. Parce qu'un fan a demandé à Imra, mais comment est-ce que tu fais? Comment tu as fait pour avoir le distract de Didi B comme ça? Imra a dit, mon ami, tout le monde est fan de Imra. Tout le monde est ultra. Y compris les beatmakers de Didi B sont fans de Imra aussi. C'est pourquoi ils ont balancé, Imra a piqué. Maintenant, il y a Didi B qui sort aussi en disant que mon ami, si le distract est dehors, c'est ma volonté, c'est la volonté de mon équipe et moi. Et on savait que comme toi, tu ne réfléchis pas trop, tu devais tomber dans le piège. C'est ce que Didi B lui dit. Donc Didi B a fait sortir le distract expressément. Voilà, maintenant Imra va répondre. Donc, dans les prochaines heures, parce qu'on est en train de parler là de minuit, il y aura des distracts qui vont sortir. Imra maintenant en train de se moquer de Didi B. Si je vous réponds même, c'est pas humilité, c'est là qui me fait mal. C'est là qui me fait mal. Si je vous réponds même, c'est pas humilité parce que en réalité, vous n'êtes même plus dans la course. Moi, je suis numéro 1 en Afrique actuellement. Il est en train de monter les classements là, de top des charts Africa qui montrent qu'il est 46e mondial et qu'il devance même les Burna Boy Davido. Et il me rend encore eu l'audace. Quand je dis l'audace, c'est quand même que quand on voit Imra comparé à Burna Boy Davido, Wizkid, c'est un genre. Parce qu'il a dit, je suis à passer devant Davido, Burna Boy. Ce n'est pas toi, Didi B, qui n'est même pas dans le top 15, qui va venir se placer devant moi. Comme vous dites que mon ami, Didi B, c'est du money fortin quoi. Parce qu'il a précisé là, Imra, que oui, si je fais encore des pics à Didi B, c'est juste pour animer le game ivoire. Mais en réalité, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Les ultras, là maintenant, la conspiration est fâchée. La conspiration se sent piquée. Est-ce que Didi B va balancer d'autres distracts sur Imra? Et on attend d'abord la réponse de Imra. Qui selon vous va remporter? Parce que actuellement c'est chaud. Le game ivoire, rap ivoire, c'est quelque chose. Le divertissement, on aime ça. Message très important à Imra. Message très important à Imra. Donc, tu es un fan d'une fois, tu es un ultra, quel que soit le pays où tu te trouves, partage et viens m'écrire en commentaire. Imra, viens l'identifier en commentaire. Frérot, ce son-là, c'est déjà un hit. Nabo Clément, là, c'est déjà un hit. Moi, là, je demande à ce que tu joues ça au Zénith. Je demande à ce que tu mettes ça parmi les sons que tu vas jouer au Zénith, là. Nabo Clément doit être dedans. Donc, imaginons nos Zénith et puis on met, hey, Nabo, hey, Nabo, hey, Nabo Clément, hey,
Nabo, tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Chété, si tu joues pas ça au Zénith, là, moi, il risque d'arrêter d'être ultra. Donc là, viens écrire en commentaire, viens donner la confirmation si tu as joué ça au Zénith. Voilà, parce qu'il faudrait que tu joues ça au Zénith. Identifiez le chété, mettez-le en commentaire, identifiez le chété, partagez, envoyez ça à chété. Il doit venir répondre. Il doit jouer ça au Zénith de Paris, le 28 janvier 2026. Hey, Nabo. J'aime quand le rap est ambiancé comme ça, j'aime ça. Les gars, Jojo le Barbu a fait sortir son EP Élection. Allez-y kiffer, allez-y écouter. Allez-y kiffer, allez-y écouter parce que c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie, attends, enlève-moi mon truc. C'est une tuerie. Allez-y écouter Jojo le Barbu Élection. En tout cas, moi, j'ai fait mon top 3 dans l'EP de Jojo le Barbu. En tout cas, numéro 1, wow. Le titre, wow. En tout cas, j'ai kiffé. Et mon top 2, Sonorita. Jojo le Barbu a chanté en espagnol. J'ai un flow espagnol d'une manière là. Sonorita. Trop puissant. Et mon top 3, Amoyo. Amoyo, il a pris un style des artistes camerounais. Quand tu écoutes Amoyo, tu vas penser que c'est un artiste camerounais qui a chanté. Non, c'est Jojo le Barbu. Il est trop talentueux, très talentueux. Il chante des flows, il rentre comme ça, il sort comme ça. Non, en tout cas, Jojo le Barbu, félicitations. Je peux te donner 9 sur 10. Voilà, ma note, je te donne 9 sur 10 pour l'épée. En tout cas, très bon projet. Allez-y kiffer la famille. On est ensemble. Yo la MIF, nous voilà arriver à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser votre avis, c'est très important. Il s'égale là, les ultras vont être en tas. Il a construit par la réponse de Imra, c'est-à-dire le district qui a répondu, c'était vraiment trop fort. Et oui, c'était trop fort. Donc voilà la MIF. Laissez-moi votre avis en commentaire. On se capte dans une nouvelle vidéo. Ciao.